Merci Seigneur, merci beaucoup, merci infiniment Seigneur. Merci au groupe pastoral, merci pour la confiance renouvelée. C'est toujours une grande responsabilité d'apporter la parole au peuple du Seigneur. Il s'est payé au prix de son sang, ce peuple. Donc ce peuple est cher, 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 très cher à ses yeux. Merci Seigneur pour ton amour. J'ai été chargée d'apporter la parole, toujours sur le thème du corps de Christ. Et aujourd'hui, je veux parler du corps, mais en sous-thème, je souhaite parler de la patience et la bonté. La patience et la bonté. Et on va prendre, je vais lire dans le psaume 1 au, au verset 3. Le psaume parle de l'homme qui est heureux, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et au psaume 3, la parole dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dans Galates 5 au verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Christ vit dorénavant en nous. Nous avons donné nos vies au Seigneur. Le Seigneur est notre maître. Et si c'est Christ qui vit en nous, nous devons manifester Christ au travers de nos œuvres. Le Saint-Esprit agissant en nous nous aide à accomplir les œuvres selon l'esprit de vie, selon le Saint-Esprit. Et nous voyons ici dans sa parole que le fruit de l'esprit, c'est tout ce que nous avons cité, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et dernièrement, nous avons été enseignés concernant le corps du Christ avec les thèmes de l'amour. Et ça a été tellement bien dit, il n'y a rien à rajouter. Et j'ai juste envie d'apporter ma pierre à l'édifice euh, en parlant, mais vraiment de la bonté et de la patience. J'ai pris des définitions du dictionnaire où la bonté est définie comme une qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon envers les autres. La bonté est définie aussi comme l'amabilité ou la gentillesse. Et la patience est définie, selon le Larousse, est définie comme la résignation, le courage pour supporter, ou aussi l'aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine sans se décourager. Et moi, la définition que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui concernant la patience, c'est sur le courage pour supporter. Parce qu'aujourd'hui, je veux parler de la bonté et de la patience envers soi-même et envers les autres. Pas dans le but de pouvoir être patient dans l'épreuve, être... voilà, je veux vraiment parler différemment. Une autre facette de cette patience. Parce que la parole nous recommande d'aimer son prochain comme soi-même, ce qui revient à dire de se comporter avec autrui comme on aimerait qu'on se comporte
avec nous. Donc ne pas malmener les autres, mais leur faire du bien en veillant à ce qu'ils puissent surmonter des moments difficiles. Il s'agit d'agir envers l'autre comme nous agirions en fait envers nous-mêmes, ou que nous voudrions que d'autres agissent envers nous. Donc, je dois pouvoir agir envers mon prochain comme je souhaite qu'on agisse envers moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment une exhortation, c'est vraiment ce qui montait dans mon cœur. euh, L'amour et passion. Ce qui montait dans mon cœur, c'était d'être soyez bons envers les autres. J'ai envie de nous exhorter à être non seulement bons envers les autres, mais à être patients envers nous-mêmes. Et je vais commencer par là. La Bible au psaume 34 et 9 dit: Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Non seulement nous voyons ce que Dieu fait comme miracle, nous voyons ce que Dieu fait comme prodige au travers, quand nous sommes dans l'assemblée, quand nous voyons dans nos familles, autour de nous, nous entendons les témoignages, c'est très bien. Nous voyons ce que Dieu fait pour nous, c'est très bien. Mais ici, j'ai envie d'insister sur le santé. J'ai envie de dire, quand tu vois tout ça, tu sais que Dieu est bon. Mais est-ce que tu sens l'amour de Dieu? J'ai envie d'encourager quelqu'un, ou du moins d'emmener quelqu'un par la main jusqu'à l'endroit où tu dois être conscient, tu dois être intentionnel, être conscient de la saveur de l'amour de Dieu. Tu dois sentir l'amour de Dieu. À la limite, de la même manière que tu sens un parfum, tu dois pouvoir sentir aussi l'odeur de l'amour de Dieu. Pourquoi je dis d'être bon envers soi-même? Des fois, nous sommes durs avec nous-mêmes. Des fois, nous sommes moins patients envers nous-mêmes. J'ai entendu tellement de témoignages, et même moi-même y compris. Des fois, nous avons posé des actes où nous n'avons pas été fiers. Oui, nous avons demandé pardon, mais nous continuons de nous marteler face à ce péché-là. Et pourtant, quand nous revenons encore dans la présence de Dieu, nous avons cette culpabilité qui nous tient. Et Dieu nous dit tout simplement, mais j'ai pardonné en fait. Je t'ai déjà pardonné. Et nous nous martelons avec ça. Et nous nous martelons et nous nous martelons. Mais la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu ne t'aimes pas assez, tu ne peux pas manifester l'amour. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas du moins manifester l'amour comme Christ veut que tu manifestes cet amour. Parce que Christ t'aime, il veut que tu manifestes l'amour comme lui t'aime, comme Christ t'aime. C'est de la même manière que tu dois manifester l'amour. Donc, je veux juste exhorter quelqu'un à dire, quel que soit le mal que tu t'es fait, quel que soit le mal que tu as fait, pardonne-toi comme Christ t'a pardonné. Oui, pardonne-toi. Et sois aussi patient envers tes faibles avancées, tes faibles commencements. Apprends à t'encourager. Parce que tu ne pourras pas bien encourager ton prochain si tu ne sais pas t'encourager toi-même. Tu ne pourras pas pardonner à ton prochain si tu ne sais pas te pardonner toi-même.
Parce que l'exemple que tu auras, c'est comment Christ t'a pardonné. Ainsi, tu pourras véritablement parler du pardon du Seigneur. Tu pourras véritablement parler au travers de l'expérience que tu as eue avec ton Seigneur. C'est à cela que le témoignage prendra tout son sens. C'est en cela que le témoignage sera tout puissant. C'est en cela que nous pourrons vaincre au travers de la parole de notre témoignage. Amen. Donc j'ai envie de te dire, je t'exhorte, je m'exhorte, comme le Saint-Esprit est en train de m'exhorter, à être bon envers moi-même, à être patiente envers moi-même, d'abord, avant d'être patient envers les autres. Parce que sinon, même dans ta bonté envers l'autre, tu n'iras pas dans la profondeur de la puissance de ton expérience avec le Seigneur. Tu n'iras pas dans la profondeur de ton témoignage que tu as vécu avec le Seigneur en ayant cet, cet échange avec autrui, en fait. Donc, il est important, toi, d'être aimable envers toi-même, d'avoir ces actes de gentillesse déjà avec toi-même, de sentir combien Dieu est bon envers toi-même, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la grandeur de la faute, quelle que soit la grandeur du péché. La Bible dit que lorsque nous nous humilions devant la face du Seigneur, il est juste et bon pour nous pardonner nos fautes. Et je vois encore des personnes, j'entends encore des personnes être dures avec elles-mêmes, ne pas pouvoir avancer parce qu'elles pensent que le Seigneur ne les a pas pardonnées, ou du moins que le Seigneur les a pardonnées à moitié. Non, non, non. Lorsque Dieu pardonne, il oublie les transgressions, il oublie nos transgressions, il éloigne loin de nous nos fautes. C'est la parole qui nous dit dans les psaumes, il éloigne loin de nous nos transgressions, il oublie. Il oublie. Lorsque tu repars encore dans la présence du Seigneur à demander pardon pour la même chose, tu es en train de faire, de faire preuve que tu ne crois pas au pardon du Seigneur. Et ça attriste le Seigneur. Ça attriste le Seigneur. Non seulement ça t'empêche d'avancer, mais ça attriste le Seigneur. Et lorsque tu n'avances pas, tu retardes le programme divin, tu retardes les desseins de Dieu, parce que tu n'avances pas au rythme auquel Dieu t'a imposé, en fait. Donc, sois bon, c'est vraiment une exhortation. Sois bon envers toi-même. Démontre-toi à toi-même des actes de gentillesse, des actes d'amabilité. S'il te plaît, sois bon envers toi-même. Sois bon envers ton corps. Mange sainement. Vous savez, plusieurs personnes mangent mal parce qu'il y a un mal-être. Parce qu'il y a un mal-être. Et lorsqu'il y a un mal-être, nous traitons mal notre corps. Or, nous oublions que la parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons traiter avec bonté, avec patience notre corps. Le Seigneur habite en nous. Il a refusé les habitations faites de main d'homme. Il s'est choisi une habitation et c'est nous. Apprenons à nous aimer. Dans nos églises, on parle beaucoup de l'amour du prochain. C'est très bien, c'est noble, c'est puissant, parce que la puissance est liée à l'amour. C'est très bien, mais il y a le volet dont on parle moins, c'est de s'aimer soi-même. Suite aux blessures, aux mauvaises expériences, aux traumatismes, nous devons réussir à aller au-delà. Nous devons réussir à nous voir comme la maison du Seigneur et à traiter avec amour ce corps.
Si nous réussissons à nous voir véritablement comme le temple du Seigneur, c'est comme quand on va dans la maison du Seigneur, on ne peut pas jeter des pots de bananes, on ne peut pas jeter des épluchures de fruits sur l'autel. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. Si seulement tu pouvais réaliser cela et traiter ton corps avec amour, avec discipline bien sûr, mais avec bonté. Sois patient, encourage tes faibles commencements, les petits pas que tu marques. Encourage-toi, encourage-toi. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on construit un immeuble, un building. C'est brique après brique, coup de pelle après coup de pelle, petit effort après petit effort. Sois bon envers toi. Je t'en supplie, sois bon envers toi. Et vous savez, il y en a, évidemment, qui pourront démontrer de l'amour. Cela n'empêche pas de démontrer de l'amour aux autres, hein. Et il y en a même plusieurs dans ce cas. Moi, j'étais même dans ce cas. Alors que je n'arrivais pas, je ne m'appréciais pas, je donnais de l'amour aux autres. Mais ce qu'on ignore, c'est que le degré d'amour qu'on donne aux autres alors qu'on ne s'aime pas n'est pas le degré attendu par Dieu. Dieu veut qu'on aille encore plus loin dans l'amour qu'on démontre aux autres. Et même dans cet élan n'aura pas cet élan n'aura pas de puissance si tu t'aimais toi-même, si tu t'appréciais toi-même, si tu aimais l'œuvre de Dieu que tu es à sa juste valeur. Lorsque quelqu'un s'aime et parle de l'amour ou démontre de l'amour à quelqu'un, cela est très puissant. On le voit, on le ressent par l'énergie que tu dégages, par les vibrations que tu dégages. Tu ne peux pas tromper. Et lorsque tu ne t'aimes pas, tu ne dégages pas assez de vibrations. Et ce qui veut dire que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, en fait. Tu le fais à moitié, j'ai envie de dire. Or, Dieu veut que nous puissions agir avec la capacité qu'il nous a donnée, parce que c'est lui qui nous donne les capacités. Alors, je t'encourage à t'aimer toi-même. Avant d'aimer l'autre, aime-toi toi-même. Démontre-toi de l'amour. Ne te sabote pas. Ne sabote pas ton corps. Ne sabote pas tes pensées. Ne sabote pas ton estime de soi. Ne sabote pas tes œuvres. Ne sabote pas. Apprends à t'apprécier. Lorsque tu as fait quelque chose de bien, apprends à t'encourager, à dire waouh, c'est très bien ce que j'ai fait. Je pourrais mieux faire, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est très bien. Cela ne veut pas dire que tu vas pas faire plus, mais apprends à t'encourager. Apprends à te complimenter et à ne pas dépendre. Cela empêchera même au niveau de l'éducation de nos enfants, en tant que parents, pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui ont des petites sœurs autour et des neveux, il est important aussi d'apprendre autour de nous, à nos enfants, à s'apprécier, à se complimenter. Ainsi, on ne dépendra pas affectivement des autres. Plusieurs personnes se laissent saboter, se laissent abuser parce qu'en en fait, ils ne s'aiment pas soi-même. Et le sujet est très profond, hein, vraiment très profond. Et les psychanalystes ont tellement à dire là-dessus, parce que quand tu ne t'aimes pas, tu te sabotes et tu permets aux autres de te saboter. Parce que tu ne t'apprécies pas toi-même, en fait. Donc c'est important d'éduquer nos enfants, d'éduquer nos neveux, nos nièces aussi à s'apprécier à leur juste valeur, à apprécier ce qu'ils ont, à apprécier comment ils sont. Ainsi, ils pourront apprécier facilement les autres, ils pourront ne pas convoiter, envier les autres. Vous savez, l'envie, la convoitise vient de tout ça en fait. C'est la source de plusieurs maux.
Apprenons à nous aimer, apprenons à nous apprécier, apprenons à nous encourager. Nous sommes le corps de Christ, nous parlons de l'unité. Mais vous savez, l'unité ne peut pas avoir lieu si nous ne nous apprécions pas déjà nous-mêmes. Nous allons envier, nous allons convoiter et nous allons attaquer, nous allons abuser des autres en fait. Parce que nous ne nous apprécions pas nous-mêmes. Et c'est la base en fait, c'est la base de l'amour, c'est la base de l'unité. Apprenons à nous aimer nous-mêmes. Et dans, dans Éphésiens, je vais lire dans Éphésiens 4 au verset 1 à 3. euh, ah Seigneur. La Bible dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Soyons bons non seulement envers nous et patients envers nous, mais envers les autres aussi. Amen. Je sais que, vous savez, je dis souvent que l'Église, c'est comme un hôpital. Il y a des blessés, des traumatisés, des personnes de tous horizons qui viennent à l'Église. Parce que l'Église, c'est le refuge des âmes perdues. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et, mais là, je parle de l'Église, le bâtiment. Là, je parle de l'Église, l'assemblée. Quand les gens viennent là, ils s'attendent à recevoir le Seigneur. Ils viennent comme ils sont, tels qu'ils sont. Et j'ai envie de dire, on en voit de toutes catégories. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas le même niveau d'éducation, des personnes qui n'ont pas le même niveau d'instruction. Mais là, j'aime l'apôtre Paul qui dit qu'il faut que nous puissions nous supporter les uns les autres avec douceur, avec amour, avec patience. C'est en cela que nous manifestons le fruit du Saint-Esprit. C'est en cela que nous démontrons que nous sommes disciples du Seigneur, que nous faisons partie d'un même corps. Lorsque nous sommes à côté de ces personnes, même des collègues, nous voulons parler du corps, nous voulons dire, nous sommes des fils de Dieu. Dieu nous a tous créés égaux. Dieu nous a tous créés avec amour. Mais des fois, nous les reprenons avec dédain. Plusieurs fois dans l'Église, même les gens du protocole ne font pas montre de douceur ou de patience. Il y a des personnes qui arrivent souvent mal habillées ou habillées légèrement. Mais nous devons garder notre sourire. Nous devons même parler avec bonté, avec amabilité, avec gentillesse, pour dire, certainement la prochaine fois, couvre tes épaules, tes belles épaules, cache ton corps, mais le dire d'une façon aimable. Moi, j'en parle parce que je sais que dans le passé, j'ai été dans une église, oh, et j'avais été mal reçue. Mais je suis quand même restée pour le culte parce qu'il y a une autre sœur qui a intervenu et je suis restée pour le culte. Mais je crois que je suis allée une fois ou deux fois après et je suis plus repartie. Parce que le Seigneur m'avait pas convaincue de rester là. Mais j'ose imaginer ceux qui arrivent pour la première fois, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, s'ils sont reçus ainsi. Vous savez, quand les gens viennent à Christ, les gens sont fatigués et chargés. Et même nous, hein, nous qui sommes là aussi, hein, il y a des périodes où nous traversons, nous sommes fatigués et chargés. Il va y avoir des personnes qui vont peut-être être même dures dans leur langage. Mais l'apôtre Paul nous dit de les traiter avec douceur et de les comprendre. Il y a des moments, comme on dit, on se lève du mauvais pied. Traitons-nous avec douceur, avec patience. Il y a des jours où
Nous allons peut-être nous vexer et comme j'aime à le dire souvent à certaines personnes: «Pardonne-moi d'avance, parce que je sais que je te vexerai un jour». Parce qu'il y a que Christ pour nous aider en fait, même avec toute la bonne volonté. Alors je voudrais juste nous encourager. Soyons bons envers nous-mêmes, soyons patients envers nous-mêmes, mais soyons bons et patients envers les autres. Nous n'avons pas tous le même niveau de spiritualité. Ne nous moquons pas de ceux qui ont un niveau inférieur et qui sait. Dieu seul connaît le cœur. Ne nous moquons pas de ceux qui ne lisent pas la Bible ou qui ne connaissent pas les versets, ou même qui ne savent pas comment lire la Bible. Prenons les uns et les autres avec patience et bonté en leur montrant le bon chemin. Ne jugeons point, car Dieu ne nous a pas établis juges. Dieu seul est le juste juge. Quelqu'un que tu vois tout le temps dans l'assemblée, mais tu vois que la personne ne grandit pas, prends-la à côté avec douceur, avec patience et enseigne. Même s'il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, mais Dieu seul voit que tu as parlé, tu as été patiente avec cette personne, tu as été patiente avec ce collègue, tu as été patiente avec cette voisine. Des fois, dans l'église, il y a tellement, évidemment, de démonstrations d'amour parce que les uns ont le regard sur les autres, mais en dehors de l'église, les mêmes chrétiens sont tellement durs et tellement différents. Mais avoir le caractère de Christ, c'est même lorsque personne ne te voit, en fait. Sois patient avec les autres. Ce n'est pas parce que tu as pris un certain rythme, ce n'est pas parce que tu es arrivé à un certain degré d'intimité avec le Seigneur que tu peux te permettre d'être dur avec les autres. Je ne sais pas. Vraiment, c'est monté dans mon cœur et ça monte encore dans mon cœur. Pas seulement lorsqu'on te voit ou lorsqu'on t'entend, mais lorsque personne que tu connais ne te voit et ne t'entend. Comment te comportes-tu envers les autres? Quel est le langage que tu adoptes quand tu es loin des personnes de l'assemblée? Comment te comportes-tu? Nous sommes devenus des expertes en double facette. Nous jouons le jeu lorsque nous sommes à l'église et lorsque nous sommes au dehors, que c'est triste. Nous voulons aspirer à ressembler à Christ. Aspirer aux dons les meilleurs, oui, mais aspirant aussi à voir le fruit du Saint-Esprit, à démontrer le fruit du Saint-Esprit. Là, je n'en prends que 2, mais il y en a d'autres. Je nous exhorte à cela. Le message est simple. L'évangile est simple. L'évangile est simple. L'évangile est simple. Nous devons démontrer l'amour du Seigneur. Et dans la démonstration de l'amour, ce sont ces actes de bonté, ces actes de patience envers les uns et les autres. Je lis dans Éphésiens 3 au verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et dans toutes ces choses, nous savons que nous ne pouvons rien sans Christ.
La parole nous dit que c'est par la puissance qui agit en nous que nous pouvons faire, que nous pouvons aimer, que nous pouvons poser des actes de bienveillance, être patients envers les uns et les autres. Alors, je vais prier sur la base de cette parole. Seigneur Jésus, tu dis que tes commandements ne sont point lourds à porter. Ce soir, Seigneur, j'ai apporté la bonne nouvelle du royaume comme toi tu me l'as demandé, Seigneur. Tu connais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, les besoins et les attentes de tout un chacun. Tu connais les besoins et les attentes des personnes qui écouteront ce message. Tu veux guérir un cœur. Tu veux restaurer un cœur. Tu veux restaurer une estime de soi. Tu veux restaurer, Seigneur, la confiance de quelqu'un. Seigneur, avec nos propres forces, nous n'y arriverons jamais. Mais sur la base de ta parole, qui dit, Seigneur, que c'est par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, sur la base de cette parole, Seigneur, viens travailler au-dedans de nous. Viens nous aider. Viens nous aider. Viens nous transformer. Viens nous révéler la profondeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, de la connaissance de ta parole, Seigneur. Sur la base de ta parole, Seigneur, viens faire tomber les écailles de nos yeux. Viens changer notre système de pensée. Nous avons longtemps crié, Seigneur, rien ne s'est passé. Mais sur la base de ta parole, Seigneur, avec la puissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, qui vient de toi, viens nous changer, viens nous relever, viens nous relever, Seigneur. Viens nous retrouver, nous qui étions perdus. Viens, Seigneur, je t'en supplie. Viens nous donner le caractère de Christ. Viens nous faire ressembler à Christ. Viens encore manifester le fruit de l'Esprit Saint. Dans le nom suprême de Jésus, nous te le demandons. Nous ne voulons pas crier pour crier, Seigneur. Nous n'avons rien à démontrer encore devant ta face, Seigneur. Car c'est toi notre Créateur. C'est toi qui as la notice, Seigneur, de tout un chacun. Tu sais ce qui est mieux pour nous. Seigneur, nous te supplions. Viens nous restaurer. Viens encore nous montrer comment aimer. Viens nous montrer comment être unis, Seigneur. Comment, Seigneur? Comment, Seigneur? Comment nous pouvons travailler main dans la main, Seigneur, comme tu nous le demandes, si nous n'arrivons même pas à nous aimer, si nous n'arrivons pas à démontrer, Seigneur, de l'amour, de la bonté, de la patience, Seigneur, de la charité envers nos semblables. Viens à notre secours, Seigneur. Nous ne voulons pas faire semblant. Je refuse de faire semblant. Je veux aimer mon prochain à la dimension à laquelle tu m'as appelé à l'aimer, Seigneur. Je veux faire des choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, pour le royaume à la dimension à laquelle tu m'as appelé. Oh my God. Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de notre foi, Seigneur. Nous voulons croire que c'est possible et nous croyons que c'est possible, que tu puisses nous changer et que nous puissions aimer notre prochain comme toi tu nous aimes véritablement. Seigneur, merci. Merci parce que la parole me dit que lorsque nous te demandons quelque chose, Seigneur, tu nous exauces. Seigneur, je crois véritablement que tu vas travailler en nous. Je crois véritablement, Seigneur, que lorsque nous parlerons, ce ne sera pas seulement des paroles au bout de nos lèvres,
Mais Seigneur, nous démontrerons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, avec puissance, Seigneur, avec connaissance, avec hardiesse, Seigneur, au travers de notre vie, nous démontrerons que Jésus-Christ vit au-dedans de nous, que Jésus-Christ peut compter sur nous. Seigneur, aide-nous, aide-nous, viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. Père, mon âme te loue et mon âme te bénit encore pour ces moments. Merci Seigneur, car personne ne peut demeurer dans ta présence et ressortir telle qu'elle est entrée. Ô Seigneur, viens et agis au milieu de nous. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Et merci encore pour le témoignage, Seigneur, dans nos vies, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Je redonne la parole si quelqu'un a une question ou un sujet de prière. J'ai vraiment donné le message comme le Seigneur l'avait vraiment mis dans mon cœur. Et je prie vraiment que le Seigneur continue son œuvre en nous. Euh, Certainement que le Seigneur va parler à chacun de nous, noter. Il y a certainement des points de faiblesse que le Seigneur va mettre en lumière. Demandez au Seigneur la force de travailler sur ces points mis en lumière. N'ayez pas peur. Euh, Faites face à ce que le Seigneur va vous dire. Au nom suprême de Jésus. Amen.